Salut tout le monde! Nous y voici avec le podcast Dance! Trop hâte, trop contente. Dans le fond, j'ai tout le temps l'image de ma petite fille que je mets sur mon bureau puis que je dis Chachotte, cocotte, j'ai quelque chose à te raconter. Mamie a déjà fait ça, puis j'ai envie de te donner des raccourcis. Vous voici dans le podcast L'éveil entrepreneurial. Oui, je coach des entrepreneurs. Oui, je travaille avec mon côté holistique parce que je suis multipreneur, mais je suis avant tout en ce moment grand-mère et mère, pardon, de jeunes entrepreneurs, de gens avec qui je côtoie en réseautage, que je les vois faire des gaffes, puis des fois, on n'a pas le temps de leur expliquer. Fait que là, c'est un moyen pour moi utile de leur remettre à eux aussi la possibilité d'avancer, excusez, je fais juste fermer la musique, d'avancer pour leur permettre à eux d'être plus performants sans perdre du temps. Puis le podcast que je vous fais là, avant de partir en vacances, je l'avais fait. Il était écœurant. Je suis arrivée en vacances, j'ai dit, je vais vous planer ça. Tu sais, dans l'éveil entrepreneurial, c'est du live, c'est de la réalité, c'est du contexte vrai. Je suis arrivée au chalet. Moi, je m'entendais dire mon sujet. Et l'enregistrement était sans voix. Donc, manqué. Puis en même temps, j'étais dans une émotion. Puis là, je le relis, puis je fais comme, oh my God. Je vais essayer de vous ramener l'authenticité que j'avais, mais j'étais dans une émotion et j'en suis dans une autre aujourd'hui. Donc, la preuve que vous, comme entrepreneur, vous évoluez et ça peut être d'une semaine à l'autre la différence, des fois d'une journée à l'autre, mais là, on parle de semaine. Donc, aujourd'hui, mon sujet, là, dans l'éveil entrepreneurial, vous le savez que Mélanie Molette, c'est des vrais sujets. C'est des sujets qui, des fois, sont tabous, mais qu'il faut parler. Mon sujet aujourd'hui est simple. C'est oui, tu peux demander de l'aide à ton chum, même s'il est brûlé. Vous voici dans l'éveil entrepreneurial avec Mélanie Molette, entrepreneur de plusieurs entreprises, dans le travail d'entrepreneur depuis plus de 30 ans. Ma première entreprise, j'avais 18 ans, j'avais une garderie privée pour des médecins, des infirmiers, tout ça, sur le plateau Mont-Royal. Pardon. Donc, je faisais 17 sur 7, 24 sur 24 avec des tranches que les parents achetaient. C'était pas surprenant que le vendredi, je partais à 6 heures, puis j'amenais 4-5 enfants qui passaient la fin de semaine avec moi, puis que les parents payaient. C'était comme ça. Puis les enfants adoraient ça. J'avais plus de lits, plus de draps, puis on avait une vanne comme voiture. Fait que on a fait comme ça. Mes enfants ont toujours eu des amis. Puis je choisissais mes clients. Donc, c'était vraiment plaisant. Puis j'ai fait ça jusqu'à ce qu'on m'appelle dans une garderie, ouais, puis que j'aille travailler pour une garderie qui était spécialisée avec des enfants sourds et muets ou des parents sourds. En tout cas, on faisait de l'immersion d'enfants sourds et entendants. Parce que ma langue première est le langage des signes. Donc, dans mon exposition vocale et orale, vous allez voir, j'ai pas la même façon de structurer mes phrases. J'essaie de faire attention, mais il reste que ma spontanéité, des fois, change la façon dont je structure mes phrases. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous me l'écrivez, vous ne gênez pas. Ça, c'est tout le temps à faire. Vous m'écrivez à info.mélaniewallet.com. Ça va tellement me faire plaisir de voir des commentaires, mais sachez que je le fais pour laisser un leg à mes enfants, mes petits-enfants. Euh, Parce qu'un jour, probablement que je ne serai plus là. Je vois mon père qui est parti à 90 ans. Je suis sûre qu'il m'en a tellement donné. Puis je pense à mon frère qui en a eu un peu moins. Puis je me dis aujourd'hui, des fois, il se pose la question, ah, pas saurait faire ça, pas saurait quoi faire. Mais là, j'avais envie de faire la même chose, de donner quelque chose à mes enfants, parce que moi, j'ai été très, 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 très gâtée. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est extrêmement sensible. Là, genre, là, c'est comme si je m'assis les fesses sur de la braise. Je ne sais pas si mon chum écoute mes podcasts, faut être honnête, là. J'ai eu plus qu'un conjoint dans ma vie, fait que je vais vous expliquer plein de choses. Mais j'ai les fesses qui brûlent sans mettre mes fesses sur quoi que ce soit. Je suis debout pour vous parler. Mais je vais être transparente, honnête, le plus authentique que je peux être. C'est ça mon but parce que je me dis, si ma petite fille me pose des questions, si mes enfants me posent des questions, je veux avoir la même réponse que j'ai pour vous que pour eux. Donc, voilà. Demander d'aide à mon chum. Même quand il est brûlé, même quand il y a eu une grosse journée. Tu es une entrepreneur, maman, femme engagée dans ton rêve, là, tu portes beaucoup, beaucoup sur tes épaules. Je sais que c'est pas toujours visible. C'est surtout ça qui est marquant pour moi. C'est que tu arrives, là, ben, moi, mon bureau, il était collé sur la maison. Fait que souvent, il me disait, ben, t'étais à la maison, tu sais. Ou encore aujourd'hui, il était un peu en retrait, mais en passant, tu aurais pu faire ça. Je sais pas. Moi, je veux que mon extérieur de maison soit super clean, ce qui est très difficile à maintenir parce qu'on a une petite mini fermette. Puis, je suis pas la seule actrice dans ma vie. J'ai mes enfants, mes petits-enfants, j'ai mon chum, j'ai plein de choses qui débarquent. Tout le monde est chez nous, puis c'est ce que je veux. Fait que je veux beaucoup de monde,
Puis de l'autre côté, je veux du maintien. Je suis chanceuse parce que j'ai été coachée par un super coach qui m'a dit, Annie, ça fait partie de toi, lâche prise. Fait que j'ai souvent lâché prise, puis ça va mieux. Souvent, tu vas te dire, je vais me débrouiller tout seul. Que ce soit pour le terrain, que ce soit pour aller chercher les enfants, pour compléter un document. Et je pourrais vous en nommer, là, je vais masser mon cheval moi-même, j'ai un fil électrique qui pend, je vais l'arranger moi-même, peu importe, la lave-vaisselle. Je peux vous en nommer, puis vous en avez plein qui vous traversent la tête, là. Demander de l'aide, là, c'est pas une faiblesse. C'est être honnête. Ma philosophie est tellement claire là-dessus qu'il faut que je fasse attention à comment je le dis, OK? Il y a un mythe qui dit que la femme qui doit tout gérer, c'est elle qui l'a choisi. Si elle a voulu retourner travailler, ben c'est son choix. Elle a voulu des enfants. Je sais pas comment faire, fait qu'elle doit savoir comment faire. Là, je vais te désenfler. Je vous le dis, c'est un sujet qui est très difficile pour moi. La pression est vraiment invisible, OK? Puis des fois, il faut que vous compreniez quand je vous dis, il y a plus qu'un acteur dans votre vie qui fait que vous avez peut-être fait l'entretien de votre maison, puis là, pouf, je ne sais pas, moi, Jérôme est rentré de porter un paquet, puis Jérôme a gardé ses souliers dans la maison, puis attaché à la maison, puis ton client arrive, tes planchers sont sales, puis toi, tu venais juste d'arriver à la course pour pouvoir te desservir. C'est une réalité, OK? Être entrepreneur, être une conjointe, être une mère, si c'est applicable pour toi, être une grand-mère, une belle-mère, puis une belle-mère, c'est toute une espèce de job ingrate, il faut se le dire, là. Gestionnaire de maison, de sa maison, d'un chalet, le pilier émotionnel. Tu sais, celle qui pense à amener tous les bagages pour aller dans le sud, celle qui pense à que son chum ne manque pas de maillot une fois rendu dans le sud, là, ou une petite crème, peu importe, là, OK? On est forte, mais on n'est pas des machines. Et quand tu es rendu à sortir ça de ta bouche, là, j'essaie de ne pas sacrer. Ça fait longtemps que tu aurais dû, tu es responsable, tu aurais dû demander de l'aide. Et si la personne avec qui tu es en relation ne veut pas t'aider, il faut que tu t'assoies et tu te poses des questions. Pourquoi beaucoup de femmes n'osent pas déranger, là? Puis j'en fais partie. Puis mon chum vous dirait, non, non, moi, tous les projets, c'est tous les tiens ici. OK, peut-être. Mais je te demande de l'aide, tu peux-tu m'aider? C'est comme ça. Puis je suis pas égoïste, je vous le jure, je suis pas égoïste. Je redonne au centuple, je garde mes petits-enfants dans la semaine. Fait que je demande à mon fils, peux-tu venir me dépanner pour ci, ma belle-fille, mes enfants, j'en redonne, j'en redonne, j'en redonne. C'est dangereux parce que des fois, je vous le dis, j'en redonne, j'en redonne, j'en redonne, comme s'il fallait que je qualifie ce que je demande. Parce que j'ai peur de te déranger, peur d'une fois de me faire dire non, peur de passer que après le travail là, de l'autre, là, c'est comme, il a fait sa journée, là, c'est assez. La mienne là, est probablement plus mentale que physique, j'imagine. Il y a des journées qui sont très physiques, là, mais 90% du temps est mental. Quand je fais la vaisselle, là, je pense à un client que j'ai réglé ça. Puis là, je me dis, ah ouais, 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 ça, j'aurais pu faire ça mieux. Je le sais que je vous dis tout le temps, ramenez pas le travail à la maison. Je sais que c'est pas possible à 100%. OK? Mais pas parce que toi, t'es brûlé. Puis c'est pas nécessairement physique, là. Puis peut-être que ton chum fait un job mental aussi, là. J'ai aucune idée. Mais pas parce que ton chum est fatigué que toi, tu ne l'es pas aussi. Il y a quelque chose chez la femme qui est extraordinaire, mais qui est son pire ennemi en même temps. Tu as une réserve d'énergie que je ne sais pas où on la trouve, mais je veux juste te dire qu'à chaque fois que tu piges dans cette réserve-là, tu deviens de plus en plus en maudit après ceux que tu vis autour de toi. Puis ça, là, ça m'a pris tellement de temps à le comprendre, là, je vous le dis, là, c'est une vérité que je vous dis, puis c'est la mienne en tout cas. On ne peut pas calculer qui est le plus fatigué. Nous, comme entrepreneurs, on a des choses qu'on n'a pas le droit de ne pas faire avant de se coucher. Des fois, la personne avec qui tu vis est peut-être entrepreneur, puis elle aussi, elle a des choses qu'elle n'a pas le choix qu'il faut qu'elle fasse avant de se coucher. Des fois, c'est de répondre à un client, remplir un document, signer un papier, peu importe. Ou peut-être que ton conjoint, ta conjointe, il est salarié, puis il rentre à la maison, puis il a fait sa journée, il a rencontré 50 clients, puis il est écœuré, puis il s'assied sur le sofa, puis là, il attend que tu lui serves son souper, comme si c'était un enfant dans la famille. Et là, tu fais comme, ou la vaisselle, ou le ménage, ou peu importe, OK? Je vous le dis, au premier enregistrement que je vous ai fait, j'ai créé une grille. Puis je me suis mis à cocher toutes les tâches que je faisais dans le mois.
Puis ça fait plus qu'un mois que j'ai fait ce podcast-là puis qu'il n'a pas fonctionné, OK? Puis je me suis rendu compte que, oh my... Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que tu fous à faire une fiche pour inscrire ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais là? Au contraire, tu fais une tâche, ça ne te tente pas de la faire. Si tu as besoin, va t'effoirer pour relaxer. Sinon, dis à ton chum, à tes enfants, let's go, gang! J'ai ça à faire, j'ai besoin d'aide. Qui prend quoi? La maison où on vit, la vie qu'on vit, c'est comme un bateau. On rame ensemble. Ça se peut qu'il y en ait qui soient malades et qu'on leur donne congé. Pas de trop. Mais c'est insensé que vos enfants vous aident pas, que votre conjoint vous aide pas. C'est impossible. C'est insensé. C'est pas normal. Si vous êtes dans ça, il faut s'arrêter. Puis ça me parle pour moi aussi, là. Il faut s'arrêter. Il faut se poser la question. Juste moi de faire une grille, puis de cocher, comme si j'étais fâchée, puis c'est ça que j'ai fait. Fait que là, j'ai le droit d'aller demander de l'aide. Arrêtons ça tout de suite. OK? Même moi, là, je me suis en allée là-dedans. Oui, ton chum est brûlé après sa journée, mais toi aussi. Puis c'est peut-être juste différemment, OK? Mais si on est bien coordonné, si on s'aime, je fais attention parce que des fois, on s'aime moins parce qu'on est en maudit, mais l'objectif d'une vie de couple, c'est de s'en aller vers quelque chose. Avec ton bonheur puis son bonheur, qui fait en sorte que vous construisez des barreaux pour avancer ensemble. Les enfants, si vous me dites, oui, mais c'est moi qui en voulais, puis lui, il en voulait pas, puis il m'a bien averti. Juste en fermant mes yeux, vous savez ce que ça veut dire. Je comprends pas ce que vous faites là. Je le juge pas, mais je comprends pas. Ouais, mais là, moi, je voulais une maison, lui, il en voulait pas. Puis ce que je vous nomme, là, je l'ai vécu, là. Je vous invente pas de quoi. J'ai déjà eu quelqu'un dans ma vie qui m'a dit, moi, là, c'est correct, on part en maison, mais s'il me manque d'argent pour faire du skidoo, on vend tout, moi, je me priverai pas de mes loisirs. Ouh! Je travaillais là, pour être sûr qu'il ne manque pas d'argent puis être sûr qu'on manque de rien. Puis j'ai nourri cette maladie-là à un niveau complètement malsain, là. À acheter des skidouneux à tous les 2 ans, à m'habiller avec des vêtements qui avaient de l'allure. Puis on comprend là, à modifier les vacances. À une sortie en skidoo, une fin de semaine, on ne part pas dans le bas de 500$. Là, parce que la soupe à l'oignon est rendue 15$. Là. Puis on ne peut pas s'amuser sans autre. Je veux pas que vous vous mettiez à quantifier. Ouais, mais lui, c'est fatigué mental, moi, c'est fatigué physique. Non, non, non. Arrêtez ça. Ça m'a pris du recul, puis je suis contente qu'il n'ait pas fonctionné le premier, puis c'est sûrement pas pour rien. Moi, je crois vraiment à l'énergie holistique. On a des charges invisibles, les filles, qui sont invisibles parce que c'est notre faute. C'est nous autres qui les a pas mis visibles. C'est vraiment vrai ce que je vous dis. C'est nous qui ne les avons pas mis visibles. On a cru que c'était une belle reconnaissance d'être capable de tout gérer ça. Le meilleur truc, c'est vous voulez avoir une preuve, poussez-vous pendant une semaine. Laissez la maison clean, 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 toutes les choses ordonnées, mais faites des repas d'avance, poussez-vous une semaine, puis revenez le dimanche, vous allez voir. Vous allez le voir. Vous faites tellement trop de choses automatiquement que la personne avec qui vous vivez, puis je pense que c'est bon pour toutes les femmes entrepreneurs, ce que je dis. La personne avec qui vous vivez, elle fait comme, ben, c'est avantageux qu'elle soit entrepreneur, c'est avantageux que il en retire du bon, soyez entrepreneur, c'est certain. Peut-être pas tout le temps, parce que je sais que j'ai déjà travaillé jusqu'à 9-10 heures le soir, puis que les repas étaient prêts, puis les enfants mangeaient sur le bout de la table avec ma mère. Peut-être, OK? Mais si je faisais ça, c'est que j'avais vraiment une commande à livrer, puis il fallait que je le fasse vraiment. Être en amour, là, c'est pas une compétition de fatigue, c'est une équipe. Que ce soit un coloc, que ce soit un frère et une soeur qui vivent avec toi parce que vous avez décidé de mettre ça ensemble pour vous avantager monétairement, que ce soit ton conjoint, que ce soit que tu vis en coparentalité parce que tu veux qu'une autre famille vive avec toi pour avancer, ou encore mes parents m'ont été à la porte à côté. On est une équipe. Puis ça m'a travaillé fort là, parce que je garde beaucoup mes petits-enfants, j'aime ça. Puis encore, dans cette phase-là, on est une équipe. Équipe. Moi, je pars tout seul avec 2 enfants, je m'en vais faire une activité, je reviens. Des fois, j'entends des commentaires, je fais comme, ouais, j'aurais peut-être dû trouver une solution. Puis je fais comme, non, 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 stop. Eux, ils sont 2, ils ont chaud. Moi, je suis seule, je l'ai fait. Donc, j'ai besoin d'aide. Je veux que vous m'aidiez. Je donne un exemple. Aller à la piscine avec mes petits-enfants, c'est un privilège phénoménal pour moi, puis j'aimerais ça jamais manquer. Ben, j'ai demandé à mon fils, il peut pas. J'ai demandé à mon chum, il peut pas. Stop. Ça s'arrête là. Je suis pas superwoman. Je n'irai pas à la piscine cette semaine. Et on est une équipe. Si les enfants, je ne peux pas leur permettre de vivre ça, puis personne ne peut m'appuyer, ben, je ne peux pas y aller.
Ça s'arrête là. Quand, là, les gens avec qui tu vis, puis c'est important, là, on a parlé du conjoint, là, mais quand la personne te dit t'aimer, ça inclut, OK? Puis je mets un bol avec un gros chou dessus, OK? Te soutenir, t'aider à t'accomplir, porter avec toi les charges et la pression de vie, pas à ta place, avec toi. Ce qui veut dire que si tu ne peux pas faire la vaisselle ce soir parce que tu dois livrer un dossier demain matin à 8 heures, ben il dit vas-y chérie, j'ai confiance en toi, je sais que tu ne vas pas me niaiser, je sais que tu vas vraiment travailler, puis moi je vais faire la vaisselle. Puis vous m'avez entendu, là, je sais que tu ne vas pas me niaiser, tu vas vraiment travailler. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. J'ai déjà même entendu mon fils dire ta business, c'est de la merde. Là. Voyons donc, là, c'est pas une vraie job. Là. Aujourd'hui, je fais assez pour pouvoir m'arrêter en plein milieu de la semaine puis garder mes petits-enfants. Vous comprenez? Qui aurait cru que je serais assez rémunérée pour payer une maison? Qui aurait cru que je serais assez rémunérée pour prendre congé une journée entière pour être avec mes petits-enfants? Qui aurait cru que je pourrais subvenir à des chevaux dans ma cour? Personne. Il faut que vous compreniez, là. Donc, votre rêve a le droit d'exister. Puis en plus de ça, même si la personne qui vous accompagne n'y croit pas vraiment, c'est son droit. Mais c'est important de réfléchir à demander. Puis ce qui m'amène à expliquer, là, c'est comment on demande sans exploser. Je vous l'ai dit, là, moi, là, je me suis fait une feuille, je me suis mis à cocher. Si j'avais pris cette feuille-là puis j'avais commencé à faire ce que j'avais envie au départ, d'y montrer, je pense que ça n'aurait rien servi. Parce que ça ne concernait pas lui, ça concernait moi. Ce qui nous bloque et qui nous fait exploser, là, c'est l'accumulation. C'est d'attendre d'être jusqu'au bout puis d'exploser. Tu sais, c'est comme, hey, regarde, je t'ai montré ça. Hey, tu ne l'as pas vraiment montré. Tu n'as pas vraiment eu ces conversations-là. Tu n'as pas vraiment départagé les tâches. Tu n'as pas vraiment dit, ça suffit, j'ai besoin d'aide. Puis je vous en parle. Puis encore aujourd'hui, je me dis, il faut que je fasse un retour parce que moi, j'ai des grandes adolescentes qui vivent à la maison. Puis j'ose jamais leur demander. Puis ils me disent tout le temps, ben, nous, on ne veut pas de fiches, on ne veut pas de tâches attitrées. Moi, quand tu as besoin d'aide, que tu nous le demandes. Ils ont très bien compris qui j'étais. J'ose pas demander. Fait qu'il faut demander avant d'être vidé. Il faut parler avec le cœur, puis pas attaquer. Puis il faut expliquer le pourquoi. Parce que leur perception que je suis à la maison, puis c'est vrai, là, tous les matins, je prends 1 heure pour ramasser le petit poussin qui a passé, puis qui a laissé ça. Mes petits-enfants s'en vont, je ramasse en arrière d'eux autres quand ils sont partis. Mes enfants viennent souper, ils s'en vont, je ramasse en arrière d'eux autres. Ce serait quoi de dire, hey, écoute, on a soupé à soir, c'est peut-être toi qui vide le lave-vaisselle, s'il vous plaît? On a donné les bains, moi j'ai donné les bains des petits, puis tout ça, puis chérie, je peux-tu te laisser ça? Pas, je peux-tu, chérie, je te laisserai ça là, tu peux-tu juste tasser les jouets puis vider le bain comme il faut quand que tu vas arriver de travailler, même s'il arrive à 11 heures, là. Chérie, tu peux-tu. Moi j'ai de la misère à me lever le matin et qu'il y ait de la vaisselle. J'ai de la misère avec ça. J'aime ça quand les comptoirs sont vides. C'est comme une lubie. Puis je pense que je prendrais ton stock, je le cacherais dans le four. Je ferais pas ça. Mais c'est à ce point-là. Ben, essayer de m'asseoir et de dire, chérie, si tu cuisines, peux-tu calculer le temps pour ramasser ta cuisine? Parce que moi, là, je suis pas capable. Je me lève le matin, c'est un nouveau jour. Oh, il y a plein de stocks sur le comptoir. Je donne des exemples là, qui sont concrets dans ma vie. Moi, chez nous, là, on a 2 chiens, un chat. Il faut passer à la balayeuse 2 fois par jour à peu près. Surtout, là, on vient de la faire raser. Ça ne devrait pas être si peu. Mais j'ai besoin de toi, chérie, ce soir parce que c'est pas parce que tu fais mal les choses, là, mais parce que je suis fatiguée. Parce que j'ai besoin qu'on soit une équipe. C'est pas parce que moi je les fais mal, c'est pas parce que toi t'es fait mal, mais on est plus une équipe qui s'en va dans le même sens. Puis des fois, le conjoint fait comme ça te rendrait heureuse. Juste ça, là. Ah oui, oui. Moi, là, les doudous sur le sofa, là, j'aime bien quand ils sont. On a un panier, là, tu peux pitcher ça dedans. Il n'est pas plié. Mais j'aime ça, rentrer dans le salon, que mon sofa soit vierge. Déjà que j'ai une garderie depuis que j'ai des petits-enfants, j'essaie de ramasser leurs jouets. Mais on comprend? C'est des petites choses qui mentalement, mais moi, ma maison, là, je vis dedans tout le temps. Vous, ceux qui sont salariés ou qui ont la chance de travailler dans un bureau extérieur, vous partez, et dans le cas où vous partez, vous allez manger au bureau, c'est vraiment rigolo, vous avez du fun, vous revenez à la maison, c'est le chaos, c'est pas si pire. Moi, c'est 8 heures. Je rentre pour aller manger, je ressors, je rentre, puis là, je vois le plancher, ça n'a pas d'allure, je passe la balayeuse, puis je cours là, parce que j'ai un prochain client, puis parce que j'ai un document à signer. C'est insensé.
C'est insensé. Puis des fois, on se demande pourquoi on est brûlé, claqué ben raide, les filles. Peut-être qu'il y a des gars comme ça. Là. Je ne suis pas sexiste pantoute dans la vie, là, fait que vous m'excuserez si je dis des filles puis vous écoutez le podcast, mais tu sais, quand vous tombez en amour au début, hey, il est donc bien beau, il est donc bien fin, il m'aide à ci, il m'aide à ça. Ben, je pense que faudrait dire ce que tu m'aides là, je compte sur toi pour continuer à m'aimer puis à m'aider comme ça dans le temps. Moi, je suis gâtée. Là. Je suis vraiment probablement une des femmes, je vous mets au défi, je dois être la femme la plus chanceuse au monde, pour de vrai. Là. J'ai été en relation où c'est moi qui servais à manger, c'est moi qui faisais le ménage, c'est moi qui devais gérer le calme et le succès des enfants, c'est moi qui devais gérer toutes les activités sportives, tellement que j'allais au gym avec mes enfants, puis mon conjoint arrivait 1 heure plus tard tout seul, puis il faisait son gym. Puis moi, comme j'avais fait mon gym avec les enfants, mais que je voulais voir mon conjoint, je restais au gym, fait que je faisais 2 heures de gym. OK, vous allez dire, c'était bon pour ma santé. Mais pourquoi le père, il était pas là en même temps que nous? Pourquoi lui, il se cassait pas la tête à courir les sacs le matin ou le soir, à les préparer? On a fait du karaté comme ça 7 ans de temps, plus que ça. Dans tout ça, là, on a des enfants. Là. Pourquoi il venait pas? Pourquoi il préparait pas le sac? Pourquoi il stimulait pas son enfant à dire Hey, demain c'est ton karaté, là, let's go, t'es bon, je veux que tu sois bon. À prendre des fois des samedis matins, au lieu de prendre son café tout seul, là, puis dire Hey, j'ai la pêche tout seul, t'as pas vu ma semaine, de dire ben, je vais prendre mon café, puis je vais venir voir les enfants, voir Hey, ce que tu as couru toute la semaine. Je vous en supplie, les filles. Aujourd'hui, je suis gâtée, je vous le dis, là, mais je ne croyais même pas que ça existait. Aujourd'hui, j'ai un papa qui connaît ses filles, qui fait des activités, un peu moins dans ce temps-ci, qui fait des activités avec elles. Tu sais, samedi, on s'en va choisir une robe de bal. Mon chum vient, c'est pas ma fille, c'est ma belle-fille. On y va toute la gang. Je vais avoir même le petit bébé à mes enfants, mon gars puis son petit gars, à lui, je vais l'amener avec moi parce qu'ils ont besoin d'un gardiennage. Ils ont demandé de l'aide, je le prends. Moi, j'ai demandé de l'aide à ma famille. Est-ce que je peux amener le petit? On peut s'entraider? Tout le monde a fait OK, oui, on va s'organiser. On comprend? Si vous êtes dans une prison de fatigue, là, puis je vous le dis, là, je vous le répète, là, je ne suis pas une exception à la règle. Là. Si vous êtes dans une prison de fatigue, vous avez créé votre prison, probablement en lien avec votre éducation, vos perceptions, vos certitudes. J'ai une Christie de bonne nouvelle pour vous autres. Tout ça, ça change. Ça se change. Puis, pour des raisons vraiment importantes, OK? Vraiment, vraiment importantes, OK? Qui sont souvent tabous. Vous allez avoir des enfants qui vont me dire Ah, tu n'as pas aidé ma mère comme elle est bougonneuse. Ah, mon père, il est chiant. Puis là, je pars à rire, puis je dis aux jeunes Ah, ouais. Ah, ils viennent de me donner les meilleurs indicateurs. Que maman ne demande jamais d'aide, papa ne demande pas, puis que lui, il n'a sûrement aucune tâche à la maison. Aucune responsabilité. Vous pouvez payer des millions. Mais si vous voulez donner quelque chose de bon à vos enfants, vous faites ce que vous avez à faire et ils vont vous regarder faire et non faire ce que vous dites. Donc, vous faites des tâches, viens-t'en. Ton mari, viens-t'en. On s'en va faire du ski, venez-vous-en. On planifie la soirée de ski. Parce qu'au départ, ça se peut qu'ils ne savent pas comment faire. Mais à long terme, ça va être vraiment cool. Il va y avoir un responsable des skis, un responsable du linge, un responsable du lunch. Puis vous allez faire une sortie de ski souriante, heureuse. Vous allez protéger votre amour que vous avez face à votre conjoint, face à vos enfants. Puis des fois même jusqu'à votre boss, si vous avez un boss. On parle d'équilibre. Puis si vous êtes fatigué, vous allez dire, oh, mais là, j'ai pas le temps. Ça ne me tente plus, je suis brûlée. OK, je te mets un défi. 1 heure par semaine, tu dois parler à ton équipe. Leur dire où tu as eu de la difficulté. Ils ne vont pas changer de suite. Leur dire où tu as de la difficulté. Leur dire où tu rushes. Moi, le lave-vaisselle à 6 heures le soir pour avoir cuisiné, là, je trouve ça tellement difficile, mais si on ne le fait pas puis qu'on met la vaisselle sur le comptoir, je viens tellement maudit, là, puis je ne sais plus comment organiser ma soirée pour être calme. Fait que là, vous êtes dans le salon, viens, 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 puis je suis juste dans ma tête. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait prendre la relève? Je vous le dis, 1 heure par semaine de dire, puis timez-vous, OK? Parce que quand on part, des fois, on part vraiment longtemps. Si vous voulez 1 heure, c'est 60 minutes, fait que 10 minutes par jour. OK? Puis une journée, vous avez congé, mettons. 10 minutes par jour, vous dites, y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui peut me donner la relève pour les fenêtres de la porte patio, parce que nous, on a des chiens qui bavent dedans? Parce que, guys, aujourd'hui, j'ai fait ça, ça, ça. Je ne les qualifie pas. Je les réveille. Gang, aujourd'hui, j'ai fait ça, ça, ça.
Puis là, il resterait la fenêtre, ça ne me tente pas de les faire. Je pense qu'aujourd'hui, ta journée n'était pas si pire. Je sais qu'elle est fatigante, que tu as eu une grosse journée d'école. Tu peux-tu, s'il te plaît, faire la fenêtre? Ça va te prendre 5 minutes tout au plus. Je te donne l'équipement, puis go. Pendant ce temps-là, je vais passer à la balayeuse parce qu'ils vont faire ce que vous faites. Même si vous avez fait 42 tâches aujourd'hui, laissez-les pas au début faire des tâches sans que vous en fassiez en même temps. Ça ne marchera pas. Fait que faites une tâche, ramassez la cuisine pendant l'été, faites la vaisselle, donnez les ustensiles, lavez les chaudrons pendant ce temps-là. Mais nourrissez ce que vous avez à faire pour arriver à long terme à être une équipe. Puis quand il va avoir 17-18 ans, la semaine passée, vraiment cool, mon fils est arrivé, il y a une petite machine dans une de nos compagnies qu'on laisse sur notre terrain, il est arrivé, puis là, il y a une petite machine, il l'a pris, puis il est allé tout déneiger. J'aurais jamais pensé utiliser une de mes machines d'excavation pour déneiger ma propre entrée. Mais ça a été tellement hot que je me suis dit, hey, peut-être que je pourrais redemander cette semaine. Il y a de la neige un peu qui tombe dehors, fait que c'est pas le temps, parce que des fois, il donne des coups de main à des amis. Mais je me dis, hey, attends une minute, là. Ça veut dire que j'ai une machine dans ma cour qui est capable de me déneiger. Puis moi, je joue là-dessus, là, mais de là, le sable, ça me va super bien. Mais la neige, j'ai comme un petit peu peur, tu sais. Je suis pas trop sûre du poids puis tout ça. Pourquoi pas y redemander de me rendre service? Fait que là, j'ai dit, est-ce que tu aurais envie qu'on fasse du troc? Mettons, je vais faire ça, puis en échange, tu ferais ça. Puis il m'a dit, ben pourquoi pas, mais ça me prend 2 minutes, puis toi, c'est une journée au complet. Fait qu'il dit, ben oui. Ben moi, ça me fait plaisir parce que je fais quelque chose que j'adore, une journée au complet pour lui. Puis lui, en échange, il vient peut-être me dépanner 10-15 minutes, puis encore 1 heure, là, parce qu'il va me dire, c'est pas 10-15 minutes, mettons 1 heure. Mais j'ai demandé, puis j'ai un déneigeur, là, mais c'est juste qu'il ne se rend pas là avec sa machine. Fait que pourquoi pas? Puis ça m'allège tellement, là, j'ai besoin que ma porte de cheval soit ouverte, ouvrable en cas d'urgence, tu sais. Mais mon déneigeur ne se rend pas là. Mon chum a une souffleuse, mais mon chum, il travaille, il finit à 11 heures le soir. Fait que si mon fils, là, il aime ma petite bébelle puis qu'il veut venir me donner un coup de main, pourquoi pas faire du truc? Des milliers d'idées comme ça. Mais il faut penser au long terme. Vos jeunes, là, ils ne veulent pas être des esclaves, mais si vous le faites, puis vous ils expliquez l'avantage que ça donne, puis que vous lui faites vivre l'avantage, c'est vraiment hot. Tu sais, moi, quand mes enfants étaient petits, on se départageait les tâches parce qu'on allait au karaté 5 jours semaine, tous les soirs. Je peux vous dire qu'honnêtement, on ne salissait pas tant à la maison parce qu'on était tout le temps partis. On allait au gym le matin, puis au karaté le soir. J'avais des enfants avec des besoins particuliers, puis j'ai décidé d'embarquer au lieu de les regarder au gym ou de les regarder au karaté, j'ai embarqué avec eux dans le plaisir. Moi, je me suis dit, tant qu'aller au gym, quelque part dans tout ça, on va le faire là avec eux autres. Mais on se départageait les tâches. Puis on préparait notre stock de karaté. Tous nos sacs étaient prêts le soir. Moi, je l'avais. Eux autres, ils vérifiaient s'il y avait leur kit. Tout le monde était rendu responsable. On avait un dans la gang qui avait plus de misère, qui n'avait jamais le goût d'y aller. Mais vu qu'on était toutes prêtes, c'était bien plus facile de le primer à y aller. Puis tu sais, je l'aime, mon petit Sam. Là. Mais c'est vraiment son trait de personnalité. Une fois rendu, c'était mon meilleur. Là. Il était dans le fond, mon Léon. Mais on comprend? Pensez à long terme, les filles. Pensez à vous donner ce droit de diviser les tâches. C'est pas 50-50 tous les jours, c'est s'ajuster selon les périodes, puis d'avoir des vraies conversations. Tu sais, j'ai des jeunes filles, moi, ici, aujourd'hui, qui travaillent, des fois, elles font plus d'heures que moi, je fais dans ma semaine. J'essaie de jaser avec eux autres que s'ils sont pas capables de ramasser leur chambre, c'est que c'est pas équilibré. Puis ils vont me dire, ben, c'est parce que tu veux que ma chambre soit propre. Oui, parce qu'on vit en communauté. Mais non, tu peux pas, à 15 ans, 16 ans, pas être capable de faire ta chambre parce que tu travailles trop. Ça ne marche pas. Même dans ta gestion scolaire, si tu as des devoirs tous les jours jusqu'à 9 heures, il y a quelque chose qui ne va pas bien, on va s'asseoir, on va en discuter. Parce que c'est pas censé être ça. Travailler, c'est pas censé être 90 heures semaine. Tu es supposé que quand tu travailles, être hyper concentré parce que tu ne penses pas à toutes ces tâches-là que tu as partagées, puis être capable de donner peut-être 5 heures dans ta journée, mais 5 heures bioniques, qui fait en sorte que le soir, tu es capable de t'amuser avec ta famille. Mais tes jeunes aussi sont censés faire ça. Mais si tu ne le fais pas, eux non plus, puis eux, là, ça m'est arrivé d'avoir un jeune qui m'a dit, ben toi, là, tu reviens travailler à 9 heures, puis tu apprends à tes bonnes. Fait que moi, peut-être qu'il faut que je recommence, que je réétudie une deuxième fois, puis que je sois sûre, parce que là, ça se peut pas que je l'aie aussi facilement. Qu'est-ce que tu me dis là? En réalité, c'est moi l'adulte qui n'a pas compris. Puis je ne suis pas performante au travail, je ne suis pas concentrée. Puis toi, tu es hyper concentré à l'école, tu arrives à saisir du premier coup, puis tu as peur de ne pas être à la hauteur. Attends, faut qu'on se parle. Mais c'est ça, vos enfants vous regardent. Vos enfants vous regardent. Fait que faites le choix. Moi, là, c'était mon rêve que tous mes enfants deviennent entrepreneurs, pour de vrai, sincèrement, parce qu'ils ont tous des besoins particuliers, mais c'est tous des génies, un QI très fort. Et je savais qu'ils ne pourraient pas travailler pour quelqu'un. Tu sais, mon fils est en construction, là, je ne sais pas combien de compagnies qui a changé. Aujourd'hui, il est en arrêt parce qu'il est en maladie, puis c'est bien correct, là.
Il a pris une formation, tout ça. C'est un génie, là. Ma fille, là, c'est fou, là, être entrepreneur, là. C'est un génie, là, toujours en train d'apprendre. Sam, là, il travaille pour l'armée, mais là, je pense qu'il a terminé son contrat. C'est un génie, c'est fou, là, c'est un crapote, là, tu sais. C'est une bolle. Je prends les deux filles à mon chum, c'est des génies, là, tu sais. Ils pourraient aller où ils veulent en études, ils pourraient aller faire ce qu'ils veulent, là, tu sais. Mais déjà, ils ont envie d'être entrepreneurs. Déjà, je les entends. Je vois ma petite fille, là, que je me dis un jour, elle va faire comme ma fille. Elle faisait des savons Noémie quand elle était toute petite, puis elle voulait les vendre. Elle avait été voir les bricoleuses à Joliette et je t'avais pris 2 minutes. J'étais surprise qu'elle ait fait les démarches, tu sais. Mais c'est ça qui va arriver. Je les ai pas convaincus d'être. Puis je sais pas pourquoi ils veulent être entrepreneur parce que j'étais pas une super maman entrepreneur. J'étais bonne, là, mais je peux pas dire que j'étais pas bonne, mais j'appliquais le 90 heures semaine à travers de voir les enfants, de jamais être à la maison, concentrée pour faire ce que j'avais à faire. Fait que c'est pas ce que je vous souhaite. Mais j'ai goût de vous dire, ça serait la meilleure chose à faire. Soyez le modèle de ce que vous faites, ce que vous dites, puis ce que vous éduquez à vos enfants. Vous l'avez vu tantôt dans un autre podcast, je vous ai dit, c'est mes amis qui ont montré à ma fille, à go, lance-toi. Il va y avoir des moments où tu auras besoin plus de gens, toi, puis d'autres moments, ça va être lui. Puis c'est correct. C'est bien correct comme ça. Fait qu'il faut juste apprendre l'option ou l'idée que j'aimerais vous amener, c'est le modèle d'amour conscient. On parle doucement. Un homme qui t'aime, il veut pas que tu t'éteignes. Il veut que tu t'accomplisses, il veut que tu brilles. Que tu brilles probablement même des fois plus que lui pour que lui en récolte le bénéfice. Puis je vous le dis, là, j'ai été en couple avec, on va dire, 3 personnes vraiment importantes dans ma vie. Aujourd'hui, c'est ma 4e relation. Il y en a qui pourraient me juger pour ça, mais ça me va pour moi. Tu as des hommes enfants, tu as des hommes égoïstes, tu as des hommes qui ont des passés, des fois de toxicomanie, puis qu'ils vont dire qu'ils ne consomment plus, fait qu'ils n'ont plus ce problème-là, mais qui vont avoir des comportements. Tu as des hommes ultra sportifs, donc ils vont aller s'entraîner 10 heures par semaine, 5 heures par semaine, puis ils vont complètement oublier ce qu'il y a autour. Mais il y a des hommes qui, à chaque jour qui arrivent de travailler, te demandent comment ça va. Que quand tu étouffes, c'est parce que tu veux étouffer, puis que tu ne leur as pas parlé. Il y a des hommes qui, des fois, veulent t'aider puis ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment remplir ce besoin-là que tu as. Il y a des hommes qui vont s'ajuster. Il y a des hommes qui veulent grandir avec toi, qui veulent évoluer avec toi, qui veulent créer quelque chose d'unique dans votre union, dans votre relation. Puis que même, tu sais, je sais, là, je suis allée réseauter puis que mon chum soit fier là, de ce que j'ai accompli, que moi, la journée même, je n'avais pas eu le temps de savourer. Puis mon chum a comme fait, t'as-tu vu comment il y a le monde? Tu sais, c'est vraiment hot. Puis que moi, je vais porter attention plus sur, j'avais entendu un réseautage, on le sait bien, et elle, tu sais, a de l'argent. Tu sais. On n'est pas plus que vous autres, parce que je le réinvestis, parce que je crois en l'avenir, je crois aux entrepreneurs. Puis j'arrive à mes fins de mois, puis je check mes affaires, puis... Fait que quand la personne avait dit ça, j'ai focusé juste là-dessus, puis j'allais oublier même mon party de Noël que j'avais organisé, que j'étais hâte d'avoir organisé un party de Noël, que tout ce monde-là, hey, on a eu du fun, là. Puis je m'en reparle aujourd'hui, puis je suis partie avec une petite goutte d'amertume parce que je me suis dit, ça a été vraiment trippant. Vraiment, c'est qu'on avait ri, là. Mais le commentaire du départ a fait que je me suis dit, ben, tu fais ça pour vrai. T'sais. Au lieu de me dire, Nanny, tu l'as fait pour toi, tu as eu du plaisir, tu as rencontré des entrepreneurs, la thématique n'était pas la job, c'était cool. Non, puis je vous le dis, puis je m'en rends compte là. Puis avec mon conjoint, des fois, ça m'arrive. J'organise quelque chose, je suis tellement dans l'organisation que j'en oublie le plaisir. Tu sais, mettons, là, on le fait tout ensemble, la tâche. Là. Je dis n'importe quoi, il faut peinturer une pièce. On décore la maison. Puis là, sur le coup, on décore, puis là, on parle, puis ah ouais, on est dans la planification. Mais c'est quand on s'arrête puis qu'on roule une petite bouteille d'eau pétillante, parce que je ne vois pas, là, mais mettons, peu importe, là, on prend un petit drink, puis on dit, on était hot, on a tout fait ça ensemble. Je ne reconnais pas ça souvent. Hein? Tu sais, moi, je pense à mes petits-enfants, puis à mes enfants, puis à ma famille. Comment on est entouré, comment on est proche, comment on prend soin de tout le monde. Cette semaine, c'était vraiment rigolo, Jade, d'être allée dans le bain en short avec les bébés pour jouer avec eux autres. C'est de l'amour pur, ça, là. Pur, là, tu sais. Mais
je vous le dis là, puis je réalise que hey, j'ai dit merci, là, mais hey, c'est ça notre vie. On crée notre vie pour arriver à ça. Là. On crée notre vie pour arriver à ça. Mais est-ce qu'on le conscientise? Fait que, tu sais, j'ai goût de dire, t'es pas trop demandante. T'es humaine, demande au bon moment, discute, crie pas, parle. Si tu vois que c'est répétitif puis t'as pas de support, t'as pas d'aide, ça marche pas, ben peut-être qu'il va falloir que tu t'assoies, peut-être qu'il va falloir que tu te sépares. Peut-être. Tu sais, j'ai vécu des relations où ça a déjà été fantasmagorique que j'étais la plus belle femme au monde. Puis à la fin de cette relation-là, je n'étais jamais assez bien habillée. Je n'étais jamais assez belle. Malgré tout ça, moi, je suis une fille très souriante. Fait que pourquoi tu souris tout le temps? C'est pas si rose que ça, tu sais. Parce que moi, tout est beau dans la vie. Que je flatte mon cheval 5 minutes. Là, je vous regarde, j'ai des capteurs de rêve. On en a fait un pour chaque petit enfant qu'on a. J'ai 3 petits-enfants. Quand même fou. J'en ai un quatrième qui s'en vient. Je vais pouvoir un jour faire des arts martiaux qu'eux autres. Je fais ces legs-là de podcast parce qu'il y a vraiment des entités, des humains. Tu sais, dans mon cas, là, des humains que j'ai espéré voir vivants parce que j'arrive d'une relation, ça a été une relation de couple. Le père de mes enfants, complètement inimaginable ce qu'on a vécu. Puis j'espérais tellement que mes enfants trouvent un équilibre dans leur vie avec tout ça. Ils ont tellement trouvé un équilibre qu'ils se sont mis en couple avec des belles personnes. L'homme avec qui j'ai vécu 18 ans leur a apporté un modèle d'homme calme, passif. Ah, il pouvait manquer des affaires, mais quand même. Puis lui, il était dans l'activité physique à côté. Le deuxième, c'était le skidoo. C'est ça. Fallait pas être prêt à la maison, fallait bouger. Puis au point d'en oublier le confort. Là. Tu sais, j'ai voyagé, vous n'avez même pas idée tellement j'ai vu de paysages. Mais je sais pas où ils vont, les paysages. Je les ai vus d'été puis d'hiver, mais je sais pas où ils vont parce qu'on faisait que manger de l'asphalte là, au bain de la neige. Là, tu sais. Fait que le moment présent n'existait pas. Puis, tu sais, dans tout ça, je voulais juste que mes enfants survivent. Au lieu de dire je veux vivre. Je les ai poussés, je les ai élevés à satisfaire les professeurs, satisfaire les spécialistes qui ont eu, à avoir des horaires de fou, aller au gym à tous les matins, karaté à tous les soirs, à tenir la maison propre, à être très discipliné. Puis aujourd'hui, avec mes petits-enfants, là, je me couche, puis les jouets traînent dans le salon. On mange, puis ça déborde sur la table. On s'en fout. La vaisselle n'est peut-être pas satisfaisante de ramasser. Je m'en fous. Je suis tellement dans le moment présent, puis j'essaie tellement de montrer ça à mes enfants, mais je suis tellement reconnaissante de la vie. Triplement, mettons, j'ai des enfants qui ont eu des enfants. Savez-vous quoi? Ça veut dire que c'est des enfants qui ont vécu une violence conjugale, que je ne peux pas demander d'aide, que je ne peux pas demander rien. C'était non négociable. Quand j'étais en couple, je pouvais dire, t'en penses quoi? Puis on avait une chance, mais là, c'est pareil, on n'avait plus de chance. On a passé au travers de ça. Ils sont allés à l'école. Et maman, j'ai entendu des professeurs me dire, il faut les casser. Comme maman, tu essaies de supporter ça. Comme conjointe, ben, les 3 enfants ne sont pas corrects, sont pas ci, sont pas ça, sont pas ça, dans la deuxième relation, même dans la première. Puis aujourd'hui, je vous le partage, je suis en émotion. Là. Mes enfants sont beaux. Mes enfants sont uniques. Mes enfants ont réussi à avoir des enfants, à avoir leur propre entreprise pour certains. Je pense à Noémie qui a mis au monde une entreprise exceptionnelle. Je pense à Joshua qui a mis 3 enfants au monde. La troisième s'en vient d'ici une semaine ou deux. Samuel, my God, un emploi, une relation de couple magnifique, un enfant, ce que tout le monde avait dit qu'il n'y aurait jamais. Puis tout ça, les amis, j'en fais partie. J'ai mal au ventre quand je vous le dis, là, mais j'en fais partie. Je suis responsable et intégrante de ce succès-là, de cette beauté-là, de cette lignée-là. Puis je veux leur léguer des choses. Mais si je prends tout sur mes épaules, gang, je ne pourrais jamais être dans le moment présent. Je ne pourrais pas expliquer à mes enfants que oui, j'étais une mère disciplinée parce que j'avais des obligations parentales. Les conjoints m'exigeaient des choses, puis que je ne leur souhaite pas de vivre ça. Je ne pourrais pas. Je vais être juste dans le faux, 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 faux. Pour leur montrer la différence, ben, je leur demande des services, ils m'en demandent, on s'échange ça, on s'entraide, on s'appuie. Puis je suis chanceuse parce que j'ai un conjoint aujourd'hui
qui arrive à la maison, ce soir, il va arriver, puis il va avoir un bébé. Un bébé de 1 an qui va rester à dormir aujourd'hui, demain, puis qui va repartir dimanche parce que mon fils et sa fille font une activité, sa blonde, excusez, ils font une activité puis amènent sa fille, mais pas le bébé parce qu'il va faire moins de 35 en fin de semaine si vous êtes au Québec. Puis il m'a demandé, Matt, tu peux-tu garder le petit? J'ai dit, ben oui, demain c'est la robe de bal on va acheter la robe de bal à Jade. Fait que là, j'ai jasé avec Jade. Elle me dit, ben si on a autre alternative, parfait. Je leur ai demandé, il n'y en avait pas. Je suis retournée voir la famille. Ça vous va-tu? Ben, c'est toi qui vas te déshabiller, puis te rhabiller, puis le déshabiller, puis le rhabiller, là, tu sais. On n'a pas de problème avec ça, tu sais, mon chum, pas de problème, tu sais. Fait que, on va y aller comme ça, tu sais. Mon fils m'appelle tantôt, mais si je viens te le porter demain matin, c'est à 7 heures. T'es sûr que tu veux pas l'avoir à soir? Tu sais, il pourrait dormir jusqu'à 8 heures, 9 heures. Ah ouais. Ah ouais. Mais ça, les amis, je pense que j'ai réussi. Pas parfait, mais je pense que j'ai réussi. Il y a des moments dans ma vie où ça n'aurait pas pu exister. De demander, d'échanger, de partager, de parler à cœur ouvert, d'expliquer à mon chum que j'ai tellement vécu quelque chose avec mes enfants quand ils étaient petits, puis de dire la vérité, que j'ai pas eu le temps d'être maman. Puis que là, j'ai l'opportunité, c'est vraiment magique, là. Ma fille ressemble, la plus vieille, c'est la fille à mon fils, à 2 ans, elle a le tempérament de ma fille, c'est vraiment drôle. Puis le deuxième, c'est un petit gars, le tempérament de mon gars. C'est peut-être moi qui ai mes lunettes roses, là. J'ai hâte de voir la troisième, quel tempérament qu'elle va avoir. Mais c'est magique. Imaginons si je ne demandais pas d'aide, puis que je ne pouvais pas vivre ces moments présents-là, en même temps qu'être une entrepreneur à succès qui réussit. Avez-vous déjà pensé à ça? Que ça serait possible pour vous aussi? Puis mon chum est épanoui, là, il y a plein d'activités, puis il y a plein de choses, puis j'essaie de le stimuler parce que je ne le lâcherai jamais, je suis tout le temps en train de dire, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. L'éternelle étudiante. Je vais vous en parler dans le prochain podcast. Ouais, ça va être ça le sujet du prochain podcast, l'entrepreneur étudiant. Mais je vous le dis, osez demander. Puis si vous voyez que la personne avec vous ne peut pas, veut pas, ça ne l'intéresse pas, bien faites comme moi. Bougez. Bougez. Parce que vous avez une vie à vivre. C'est sûr que si vous avez l'idée de demander de l'aide, c'est parce que c'est ça qui est supposé arriver. Puis vous êtes censé avoir de l'aide. Au point de peut-être même dire à un de vos enfants, ben, je m'excuse, mais si tu ne veux pas vivre ici en faisant du ménage, tu vas trouver un petit job puis tu vas me payer parce que moi, je fais ton lavage, je fais ton ménage. Ou encore de demander à un enfant d'aller vivre chez l'autre parent parce que je fais ton ménage, puis ça ne devrait plus. Tu as un âge où tu devrais me donner de l'échange. C'est jamais confortable, mais je vous le souhaite parce que tu n'es pas trop demandante, tu n'es pas exigeante, tu n'es pas égoïste, tu es humaine. S'il te plaît, on est en 2026. Tu ne peux pas te comporter comme nos grands-mères en ayant un job en plus. Puis aujourd'hui, nos enfants ont tellement de parascoles, tellement de stimulants extérieurs. Tu ne peux pas tout porter ça sur ton dos. Donc, même s'ils sont fatigués, demande-leur de l'aide. On se revoit dans le prochain podcast. J'espère que tu ne regrettes pas trop d'être dans l'éveil entrepreneurial et que ça te fait plaisir. Si tu as des commentaires, écris-moi info@melaniewallet.com. Ça va me faire plaisir. Bye!